Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance de gym douce. Je vous propose de commencer debout. Toujours le même principe, déposez vos deux pieds, largeur de vos hanches. Essayez de vous poser, de vous débarrasser de tout stress. On lâche les épaules, on peut commencer par fermer les yeux. Rentrez le ventre, essayez de vous étirer. Dans l'axe vertical, rentrez le ventre, étirez la taille, allongez la nuque, déverrouillez les genoux. On prend une grande inspiration costale. Ouvrez la cage thoracique. Ne limitez pas le mouvement. Si vous avez envie de projeter la tête légèrement vers le haut et l'arrière, n'hésitez pas. Et revenez sur l'expiration, relâchez. Encore une fois, grande inspiration. Ouvrez le plexus solaire et relâche. Troisième et dernière fois. Bien, réouvrez les yeux et laissez la tête s'étirer sur le côté. On fait des petits mouvements à droite à gauche, sans temps d'arrêt. On passe de la droite vers la gauche en essayant de ne pas emmener les épaules. Respirez tranquillement, n'hésitez pas à étirer sans aller bien sûr trop loin, vous ne devez pas vous faire mal. Allez, encore 4. 1, 2, 3, 4. Puis étirez d'un côté, laissez les jambes se fléchir, étirez la taille. Ne vous laissez pas, ici, vous rapprocher trop de la hanche. Donc, ici, j'allonge le côté aussi où je me penche et je vais étirer, allonger les bras dans le plan vertical, la nuque très étirée. Et je reviens avec les deux bras dans le plan horizontal. Poussez sur vos demi-pointes et descendez vos bras. Restez sur demi-pointe le plus haut possible et descendez. Même chose de l'autre côté, la tête part, entraînant cette fois-ci les épaules sur jambes fléchies. Étirez votre bras vers le sol. Étirez l'autre et trouvez un plan vertical. Sortez bien la tête des épaules, projetez-la dans une grande diagonale. Respirez et remontez. Allongez la taille, montez sur demi-pointe. Restez et reposez. Bien, petit mouvement. De la même façon, je vais étirer cette fois-ci dans le plan sagittal. Essayez de garder le ventre bien rentré. C'est parti. Devant, allonge, projette visage plafond. Et derrière, lâchez bien vos épaules. Menton sternum, menton plafond. Encore 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3, 4. Revenez face. Enroulons cette fois-ci jusqu'en bas la colonne vertébrale par la tête. Je laisse la tête partir en premier, entraînant le haut du dos. Fléchissez bien progressivement vos jambes. Laissez bien tomber vos bras. Laissez vos paumes de main se positionner au sol, les genoux au-dessus de vos orteils. Laissez légèrement les fesses monter vers le plafond sans chercher pour autant à tendre les jambes. Puis fléchissez à nouveau un peu plus pour dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Rentrez le ventre, allongez votre taille. Puis revenez sur demi-pointe pour finir, avec ici les bras qui vont monter. Et on va enchaîner ici de façon un peu plus dynamique et monter sur demi-pointe avec les bras qui viennent ici de chaque côté des oreilles. Allez, on le fait 8 fois, c'est parti. 1, montez très haut sur demi-pointe.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, au 8e, on reste. 8. Restez perché sur demi-pointe, rentrez le ventre, descendez vos épaules, projetez votre regard le plus loin possible et redescendez tranquillement. Talons dans le sol, bras le long du corps. On finit avec la nuque et la tête avec de grands cercles. On va faire 4 grands cercles dans un sens, puis 4 dans l'autre. C'est parti, toujours nos 2 pieds largeur du bassin. Devant, oreille, épaule, derrière, oreille, épaule, menton. Entrez le ventre, allongez la colonne vertébrale. Respirez. Gardez les épaules basses et détendues. Et on enchaîne l'autre sens de rotation. Dernier tour. Et revenez au centre. On emmène cette fois-ci la tête sur le côté, puis nous passons avec un ventre bien rentré, un centre dynamique ici. On vient relâcher devant, puis poursuivez la rotation en passant de l'autre côté et revenez en gardant toujours les genoux bien face, remontez la tête en dernier. Même chose de l'autre côté, fléchissez, laissez le buste s'étirer sur le côté, puis passez devant, relâchez la tête. Puis réouvrez les côtes vraiment le plus possible face à la caméra. Et je reviens. Et je remonte ici. Allez, une fois de chaque côté, maintenant vous avez bien compris le mouvement. J'allonge, j'étire, je relâche les épaules, je passe devant, gardez bien vos genoux face, au-dessus de vos orteils. Et revenez sur le côté, réallongez, taille, nuque. De l'autre côté, fléchis. Relâche devant, reviens et remontez ici. Bien, on finit notre petit échauffement de façon un petit peu plus dynamique ici. Je vais vous demander de venir transférer le poids et fermer ici. On va essayer de monter les bras lorsque le genou remonte. Vous transférez et vous enveloppez les épaules. Encore, ici, et ramène, change le poids. Allez, un petit peu plus dynamique une fois, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, c'est ça. 5, plie, 6, allonge 7, plie. Ok, restez ici, hop. Vous gardez l'équilibre sur votre jambe, les bras inversés. Et lorsqu'on va venir ici de l'autre côté, on aura donc les bras le long des oreilles. Et quand on transfère de ce côté, cette fois-ci, les bras viennent se refermer. Et on enchaîne une fois à nouveau. Allez. Et 1, équilibre. 2, le ventre. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et relâchez. Bien, super, on a fini ce petit échauffement. On va passer au sol. On va enrouler la colonne vertébrale par la tête. On vient se déposer. Alors, je vais essayer de bien me positionner pour que vous puissiez me voir. Donc, voilà, je suis ici. Pas besoin d'ailleurs de mon petit coussin pour l'instant. On vient tranquillement trouver le sol. Relâchez bien. Et ici, vous allez laisser les 2 talons glisser jusqu'à relâcher jambes tendues. Bien, j'espère que vous nous aviez bien. Allez, c'est parti ici. Les yeux fermés, on reprend une respiration costale et puis on enchaînera avec une respiration abdominale.
La respiration costale, les yeux fermés. J'essaye d'ouvrir les côtes, de projeter le sternum sur une grande inspiration en respirant donc par le nez. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. C'est parti. N'hésitez pas à sortir les vertèbres dorsales du sol. Expiration. Le dos s'étale dans le sol. Inspire. Projetez le sternum, descendez vos épaules dans le sol. Relâchez. Encore 2 fois. Sentez les épaules glisser, s'éloigner l'une de l'autre sur le retour. Dernière fois. Bien. On enchaîne avec la respiration abdominale. Lors de l'inspiration, rien ne se passe. Tout est détendu. Par contre, sur l'expiration, commencez par contracter le périnée, puis avaler le plus possible le ventre du pubis jusqu'au nombril, projeter les abdominaux vers la colonne vertébrale, ça va donc les contracter. On agit ici sur le transverse, le muscle donc, qui ceinture l'abdomen dans cette partie basse. On y va, c'est parti. Inspiration, rien ne se passe. Expiration, périnée contracté, puis enchaîné avec un ventre qui descend, contraction du transverse. Puis inspirez, relâchez la contraction. Encore, expire, périnée, avaler le nombril, allonger la taille et relâcher sur l'inspire. Encore 2 fois. Vous pouvez positionner votre main sur le bas-ventre pour sentir cette contraction. Relâchez sur l'inspire. Dernière fois. Engagez bien le périnéum. Contractez vraiment tout le plancher pelvien. Puis descendez lentement et progressivement du pubis jusqu'au nombril. Le ventre. Allongez, étirez la taille. Puis relâchez. Bien, on enchaîne avec le réveil de la chaîne postérieure des jambes. Je vous propose ici de relâcher toujours vos bras, vos épaules dans le sol. Par contre, sollicitez les chevilles, sollicitez vos orteils. Donc, dans un pied flex, allez chercher à sortir le talon. Et au contraire, ramenez bien les orteils vers les genoux. Rentrez le ventre simultanément. Expirez, allongez la taille. Et inspirez, relâchez. Les 2 chevilles s'allongent, pieds pointés, rapprochez vos orteils du sol le plus possible. À nouveau, expiration, rentrez le ventre. Puis sur l'inspiration, ouvrez vos orteils en éventail le plus possible. Et sur l'expiration à suivre, à nouveau, allongez ici toute la chaîne postérieure, ischio-jambier et surtout mollet, avec des orteils super dynamiques et je relâche. À nouveau, étirez, allongez cheville, rentrez le ventre. Inspire uniquement les orteils en éventail, ne changez rien dans la position de la cheville. Et sur l'expiration, allez-y, projetez les 2 talons, ramenez bien les orteils vers vous. Et puis, relâchez. Bien, ramenez les 2 pieds sous chaque fessier en laissant glisser chaque pied par la tranche extérieure, l'un après l'autre. Bien, n'hésitez pas à replacer très souvent quand vous êtes sur le dos, la cage thoracique, pour venir la déposer le plus loin possible du bassin, sans pour autant chercher à annuler la cambrure du dos. Ici, vous allez maintenant ramener le genou de votre choix vers la poitrine. Essayez de rapprocher le genou grâce à l'aide de la main.
pied flex, dynamique, étirez la jambe de façon à positionner dans un premier temps le tibia dans le plan vertical. Et puis, si vous pouvez, aller chercher plus loin à allonger la jambe sans, bien sûr, pousser à l'aide de votre pied opposé, ni chercher à sortir le bassin du sol. Gardez au contraire le sacrum bien dans le sol, sans annuler la courbure du dos. Étirez votre cheville et descendez en rentrant le nombril le plus possible. Cherchez une opposition entre la tête et les orteils. Puis lorsque le talon cherche le sol et le trouve, allongez à nouveau cette jambe par le talon. Trouvez une longue nuque, étirez le plus possible et ramenez en laissant glisser votre pied près du fessier sans pour autant le toucher. Laissez facilement 1 à 2 mains entre la dépose de votre bassin et vos pieds. Même chose de l'autre côté. Allez chercher le genou. Étirez bien sûr les muscles du dos. Projetez votre talon. Le tibia se positionne, si vous le pouvez, dans le plan vertical. Gardez une proximité genou-poitrine la plus grande possible. Et puis poussez l'air en essayant d'aller allonger la jambe pour solliciter l'étirement ischio-jambier, mollet, des orteils bien dynamiques vers le visage. Puis étirez votre cheville, vos orteils et descendez lentement tout en activant à nouveau le transverse. Puis lorsque le talon touche le sol, passez en pied flex, genoux, orteils en connexion et revenez. On enchaîne avec des petites torsions. Déposez vos 2 cuisses l'une après l'autre vers les côtes. Ouvrez un petit peu plus vos bras, tournez vos paumes de main vers le plafond, puis laissez vos 2 genoux descendre lentement sur le côté. Sans chercher le sol pour commencer, laissez juste ici les jambes au-dessus à une dizaine, vingtaine de centimètres. Essayez de détendre le plus possible le haut du dos dans le sol. Puis revenez très près, cuisse-côte. Inspirez au centre pour expirer sur la descente des 2 genoux collés de l'autre côté. Ne laissez pas ici votre épaule et votre omoplate se décoller. Gardez bien l'emprise dans le sol. Et revenez. Cette fois-ci, on va faire des petits cercles. Attention, vous devez veiller absolument à ne pas engager le bas du dos dans une cambrure excessive. Donc ici, les petites rotations, comme un petit massage du bas du dos ici, n'entraînent pas un décollement exagéré des lombaires. Mais par contre, vous passez effectivement quand même sur une cambrure naturelle, voire un tout petit peu accentuée. Soyez dynamique toujours au niveau du ventre. Respirez en essayant d'expirer plus longuement que sur l'inspire. Changez de sens de rotation. Passez fesses, sacrum, fesses et petit massage du bas du dos. Donc, n'ouvrez pas trop vos genoux. Restez au moins cuisses dans le plan vertical. Encore une fois. Bien. Déposez maintenant vos 2 pieds, l'un après l'autre dans le sol. Ok. On va enchaîner avec la chose suivante. Je vais peut-être vous le montrer une fois. Ici, lorsque vous êtes dans le sol, toujours on veille à bien étirer la colonne vertébrale, je dépose la cage thoracique le plus loin possible. Puis vous allez enrouler le bassin. Donc d'abord, dans un premier temps, sur l'expiration, contractez le périnée. Vous allez ramener les lombaires dans le sol. Puis vous allez monter ici le bassin. Et on va ici faire une petite série pour solliciter la contraction, cette fois-ci, non pas l'étirement, la contraction des ischio-jambiers qui sont situés derrière les cuisses, ainsi que, bien sûr, solliciter les abdos. Vous allez ici faire des petits rebonds sans retrouver le sol avec les fesses. C'est parti. Je redémarre peut-être avec vous si vous regardiez avant qu'on puisse le faire ensemble. Donc, tout le monde
On redémarre à zéro, on replace correctement les côtés des épaules. J'inspire, rien ne se passe. Expiration, contractez le périnée, engagez la contraction abdominale pour déposer vos lombaires dans le sol, enroulez le bassin en projetant le pubis et les hanches vers le plafond et trouvez cette grande diagonale avec un alignement genoux, hanches, épaules. Et nous sommes partis pour les 8 petits rebonds. Ça descend légèrement au niveau des fesses sans pour autant lâcher les abdos. Et 1, 2, serrez également les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez. On va faire la même chose, sauf que vous allez sortir maintenant les orteils du sol. Gardez uniquement un appui par le talon. On est parti, encore 8. Et courage. Et 1, poussez. 2, serrez le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez, posez vos 2 pieds sur le sol et montez sur demi-pointe. Repoussez le plus possible les talons hors du sol. Étirez maintenant la nuque le plus possible de façon à éloigner les oreilles des épaules. Puis redéposez vos 2 pieds dans le sol. Prenez une grande inspiration et cherchez à dérouler votre dos lentement en cherchant à déposer les vertèbres les unes après les autres et en essayant donc de déposer le sacrum, juste situé juste avant le coccyx, en dernier. Bien, on enchaîne avec une autre série, une série d'abdominaux, un petit peu différent de ce qu'on vient de faire quand même. Donc, je vous propose ici de venir déposer les 2 jambes, donc cuisse tibia perpendiculaire, un bel angle droit. Les 2 bras sont déposés dans une petite diagonale. On vient ici donc réaliser un petit exercice de la méthode Pilates. Nous allons chercher à déposer alternativement pointe de pied droit, pointe de pied gauche, sans chercher à annuler la courbure de votre dos, en restant très vigilant sur la contraction du bas-ventre, du transverse. On engage également le grand droit de l'abdomen et nous sommes partis ici avec 3 pointés sur inspiration et 6 touchés sol sur l'expiration. On y va ensemble. C'est parti. On va commencer par inspirer 3 fois. Et 2, 3. Expire. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, périnée. 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 1. Expire. 2, 3, 4. Dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ramenez vos 2 genoux vers la poitrine. Position de repos. On enchaîne à nouveau avec l'étirement. Ischio-jambier mollet. Doucement les 2 ensemble. Les 2 jambes vont se projeter. Tibia dans le plan vertical. Ouvrez vos 2 bras. Ouvrez vos 2 jambes par les talons, les orteils dynamiques. Rentrez le ventre. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Étirez vos chevilles. Allongez vos orteils. Puis descendez doucement les cuisses vers les côtes en essayant de maintenir le plus possible vos tibias dans le plan vertical. Et enfin, descendez. Laissez vos 2 genoux descendre sur le côté caméra de préférence. Puis laissez le bras s'étirer loin derrière et la poupée de chiffon par le pied qui se redresse. On
Ok, bien, j'espère que vous êtes toujours là et que tout va bien. On enchaîne avec un petit peu d'oblique. Donc, on a travaillé beaucoup le transverse, un petit peu aussi le grand droit. On va essayer maintenant de travailler les obliques qui sont situés, donc, les obliques externes et les obliques internes qui sont plus à l'intérieur. Alors, je vous propose d'utiliser votre petit coussin. L'idée ici, c'est dans un premier temps, d'ailleurs le coussin sera mieux, excusez-moi, sous les hanches, parce que c'est là qu'on va prendre appui. Donc, essayez de trouver un bel alignement au départ, ici sur le côté, avec épaules, bassin et cheville. L'objectif ici est donc de solliciter les obliques, donc de les contracter, en exerçant ici une remontée buste et jambes simultanée. J'expire au moment de la montée et j'inspire sur le retour. Vous allez vite sentir, donc là c'est un bon moyen aussi d'affiner la taille, cet exercice. Donc les deux pieds collés, je les laisse monter. Alors attention, sans exagération, vous allez de toute façon être coincé à un moment donné et je reviens. Alors l'idée c'est bien sûr de ne pas tomber ni devant ni derrière et d'être quand même bien gainé. Donc il va falloir un petit peu solliciter les muscles du dos et les muscles des abdominaux du grand bras aussi. C'est parti, on y va ensemble. Allez, Buff, on essaye. Inspiration. Étirez, opposez bien tête et talons. Deuxième. Inspire sur le retour. Troisième. Inspire. Quatrième. Inspire, courage. 5. Relâche. 6. Pied flex. 7. Allez, courage le dernier. Inspire et expire. Rentre le ventre. 8. Et relâchez. On sent que ça a bien chauffé. On ramène ici les genoux. On va même passer sur les genoux ici pour venir chercher un étirement dans la position de l'enfant. Lâchez les bras derrière pour bien abandonner les épaules. Passez par la petite table basse avec une tête, une nuque très dynamique. Et relâchez et déroulez. Bien. Et on y va pour effectuer la même chose de l'autre côté. Placez votre petit coussin, votre tapis. Placez la hanche dessus. Hop. Allongez-vous. Soyez bien alignés. Placez votre main devant la poitrine. La tête dynamique ici. C'est parti. Inspire. Et inspire, reviens. 2, cherchez à allonger la taille et la nuque, bien sûr. Et inspire. 4. 5. 6. 7. Serrez le ventre, serrez les fesses. Et 8. Et relâchez. Bien, ramenez les genoux. Et à nouveau, étirez le dos en laissant les bras partir derrière. La table basse, gardez les fesses à proximité des talons. Étirez le dos, allongez taille et nuque, placez vos bras dans le plan horizontal et relâchez. Bien, on va enchaîner avec un petit exercice d'étirement et de renforcement. Je cherche ma pince, mais je crois que je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Alors, je vous montre l'exercice à suivre. La position de départ en quadrupédie, toujours avec le respect du placement. Genoux, largeur des hanches et mains, largeur de vos épaules. Vous mettez vos orteils dans le sol et là, vous allez étirer
le dos, les jambes pour trouver une position chien tête en bas. Puis vous allez ramener main à main avec ici un placement de gainage comme si nous étions effectuer des pompes. Puis avec ce placement bras, on va à nouveau étirer ici en chien tête en bas et on va alterner position gainage et position chien tête en bas. Ok, donc je refais ça avec vous. J'espère que ça va aller pour vous. Si vous avez trop de difficultés, que vous avez des problèmes de bas du dos, dans la position du chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir vos jambes. Gardez bien, par contre, l'axe genou-orteil. Allez, on est parti. Dans un premier temps, positionnez-vous, soyez bien dynamique, cherchez bien à repousser le sol avec les deux bras tendus. Les orteils dans le sol. Préparation. Inspirez. Expiration. Sortez les genoux du sol. Projetez vos fesses vers le plafond. Et étirez le dos. Cherchez progressivement, si vous le pouvez, à allonger vos deux jambes en cherchant à rapprocher les talons du sol. Essayez vraiment de placer la tête le plus possible entre vos deux bras tendus. Puis revenez, épaules au-dessus des poignets. Avancez un petit peu vos mains de façon à ne pas vous faire mal aux poignets. Ici, bien sûr, le gainage nécessite que vous soyez très dynamique au niveau du centre du corps. Ne lâchez surtout pas le bas du dos. Et de cette même position, les mains ne bougent plus. On va à nouveau repousser le sol avec les deux mains, bras tendus. Soyez dynamique et laissez les fesses s'orienter vers le plafond et les talons vers le sol, les aisselles vers le parquet. Rentrez bien le ventre, étirez la nuque, la taille. Cherchez vraiment un étirement et des oppositions. Et revenez. Gainage, épaules reviennent vers l'avant. Sortez la tête, laissez la tête s'étirer le plus possible, loin des épaules. Rentrez bien le ventre, dynamisez les fessiers. Inspirez. Expiration. Allez. Les talons vers le sol. Rentrez le ventre, étirez la taille, étirez la nuque. Grande inspiration. Repositionnez-vous. Restez un petit peu comme ceci. Allez, encore 2 fois. Soyons courageux. Inspirez. Et n'hésitez pas ici à fléchir les genoux si vous êtes plus à l'aise. Et s'il est trop douloureux pour vous, d'aller chercher un allongement des jambes. Rentrez le ventre, taille, nuque. Et repositionnez-vous en gainage devant. Sortez la tête. Et la toute dernière, courage. Et repoussez le sol avec les deux bras tendus. Et revenez bien en position ici de l'enfant, tranquille. Relâchez. Bien, déroulez. On enchaîne avec les deux genoux sur votre petit coussin. Et vous grandissez, vous repoussez ici, positionnez-vous au-dessus. On va commencer par des étirements latéraux qui engagent ici. Donc, les transversaux, je vais étirer la taille. Essayez de projeter la tête le plus possible dans une grande diagonale. Projetez vos deux bras en opposition. Et revenez. Encore une fois, de l'autre côté. Étirez votre taille des deux côtés. La tête sort le plus loin possible, l'oreille des épaules. Et encore une fois, de chaque côté. Inspire et expire. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Et reviens. Nous avons sollicité donc, les muscles latéraux. Nous allons maintenant solliciter le moyen fessier, les abducteurs et à nouveau les muscles du dos et latéraux. Je vous propose ici de venir vous positionner de la façon suivante. Vous êtes sur un appui-genou. Vous allez positionner assez loin l'autre main et vous allez trouver une très grande diagonale ici
avec le bras qui va rester dans le prolongement de l'autre, mais avec cette jambe tendue, très dynamique. On cherche à étirer le plus possible des deux côtés de la taille. Vous allez sortir cette jambe, le genou est bien face, hein, il n'est pas tourné, il n'y a pas d'ouverture de hanche à trouver ici, la hanche reste en fermeture, on essaie de la descendre, la hanche le plus possible, projetez bien votre talon, soyez super dynamique dans vos deux bras, repoussez bien ici, et on va enchaîner des petits mouvements. Je vous propose de faire 8 battements de haut en bas, suivis de 4 petits cercles dans un sens et 4 dans l'autre. Attention, restez bien équilibré. Il s'agit de maintenir la position sans être déséquilibré par le mouvement. Allez, courage, on est parti. 8 et 1, expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez. 4 fois et cercle. 1, 2, tout petit. 3, 4, reviens, inspirez, tourne. 1 dans l'autre sens. 2, 3, 4 et repos. Étire ici, bras et jambes en opposition. Cette fois-ci, pointez les orteils, étire, la tête suit la courbe du dos et revenez. On se refait une dernière petite série. C'est parti. Flex au niveau de la cheville, dynamique. Et 1, 2, 3, serrez le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, cerclez. 1, 2, 3, 4, inspire dans l'immobilité. Et 1, 2, 3, 4. On sent que ça travaille également dans la jambe de terre. Revenez devant et revenez sur une position de détente. Soufflez bien. On sent ici que le fessier travaille également dans l'exercice et donc on soulage ici avec la position de l'enfant. Et on déroule. Et bien la même chose nous attend de l'autre côté. Courage. Allez, le genou, le tibia sur votre coussin. La main assez loin ici de vous pour ne pas avoir l'épaule complètement donc au-dessus du poignet. Donc la main est assez loin. Ici, j'espère que votre coussin glisse moins que le mien. On est parti. Positionnez une taille très étirée, un pied très loin. Allez, 8 battements. Courage. Inspirez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Et cercle. Et tout petit. Attention. 1, pas facile. 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et repos. Étirez, allongez. Étirez votre cheville. Projetez le bras sans monter l'épaule. Et deuxième, courage. Montez la jambe au-dessus du sol. Et 1, 2 battements. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bientôt fini, courage. Petit cercle. 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4. C'était pas facile, je le reconnais. Et on ramène les fesses près des talons et à nouveau abandon. Ici, laissez les fesses s'étirer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez, on enchaîne ici. Avec un petit travail de fessiers et du haut du corps. Je vais me positionner sur le ventre. Et ici, 2 options possibles. Uniquement un travail du haut du corps avec un bel allongement et une prise d'appui. Vraiment, n'hésitez pas avec les paumes de main pour aller chercher un très bel étirement ici au niveau du buste. Les côtes sortent du sol si vous le pouvez. Les talons serrés. Et puis pour ceux qui voudront aller un petit peu plus loin, ceux qui n'ont pas du tout de problème ici de lombaire, pas du tout non, mais qui ont des petits problèmes de lombaire, ce sera peut-être plus délicat pour vous ici, mais c'est pourtant un exercice qui justement les renforce, donc sans aller très haut, il est très bon, à condition de ne pas exagérer bien sûr la cambrure. Donc l'idée c'est vraiment d'aller absolument chercher un étirement de la taille, absolument la nuque également, et puis venir ici réaliser des petits battements. Donc l'un ou l'autre, soit j'étire ici
uniquement sur une grande expiration et je repose sur l'inspire. Et nous qui réalisons les battements, nous allons essayer d'en faire une vingtaine. C'est parti, chacun choisit son option. Courage, inspire et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et repos. Donc les 10 secondes correspondent à peu près à 20 battements. On va en recommencer une petite série. Relâchez bien. Et à nouveau, on s'étire, on s'allonge, bras devant, la tête au-dessus du sol, le visage vers le parquet, vers le sol, les jambes sortent du sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et repos. Ok, ramenez les coudes vers les côtes. Ici, repoussez le sol. Ramenez les genoux et tout de suite en quadrupédie avec nos genoux sur le coussin. Tentons ici des petites pompes, je vous montre une fois, avec un retour bras tendu. L'objectif ici, c'est de ne pas trop ouvrir les coudes. Si vous voulez être efficace sur une action triceps, laissez le plus possible les coudes descendre vers l'arrière sans trop s'ouvrir. Position de départ. Les genoux, largeur du bassin. Les mains, largeur de vos épaules. Vous pouvez coller sur et entrecroiser vos chevilles si vous le souhaitez. Rentrez bien le ventre. Amenez le tout, épaules, visage vers le sol, les coudes vers l'arrière et repoussez. 8 fois, courage, c'est parti. Inspire. Inspire. Rentrez bien le ventre. Et inspire. 5. Allez, plus que 3, courage. 6. 7. Dernière. Et 8. Ok. Talons fesses. Relâchez bien. Bien, et revenez. Ok. Sur nos fesses. Je vais me mettre face à vous. Bien, les deux pieds, largeur de votre bassin. De même pour les genoux. Ici, les deux mains déposées de part et d'autre, bras tendus, juste le bout des doigts. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Et on vient ici tourner la tête le plus possible, menton au-dessus de votre épaule. Et on revient. Le dos est bien sûr le plus possible dans un plan vertical. Encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous, descendez vos épaules. Bien, et venez attraper ici l'extérieur du genou, laissez glisser les doigts de la main opposés, bras tendus. Trouvez un appui du bout des doigts dans l'alignement ici de votre pied, bassin, fesses plutôt, et main ici, on essaie d'ouvrir le plus possible le buste, la ligne d'épaule. Gardez ici les deux genoux dans l'axe. Et reviens. Inspire et expire de l'autre côté. Laissez glisser la main loin. Descendez le coude vers le genou. Regardez loin. Et reviens. La même chose sans l'aide de la main. Ouvrez les épaules, ouvrez la cage thoracique. Respirez, regardez le plus possible sur le côté. Sans laisser les genoux partir d'un côté ou de l'autre. Repassez par le centre. Inspirez. Expire. Grandissez-vous, cherchez l'allongement. Et reviens. Et petite contraction ici. Abdominale. On laisse le bassin
Passez en rétroversion, on ramène les orteils vers les genoux, on étire la nuque, on étire les deux jambes, on essaie de rentrer bien sûr le ventre le plus possible et on revient. Ici, s'étirer. Ouvrez vos deux bras, allez chercher les creux poplités, allongez votre taille, rapprochez les côtes de vos cuisses le plus possible, passez pieds flex et laissez ici vos pieds glisser par les talons. Les deux mains attrapent le dessous du pied, on essaye d'étirer, d'allonger la colonne en projetant la tête vers les orteils, le dos est dans un premier temps courbe, puis progressivement positionnez le bassin. Venez prolonger cette ligne avec l'alignement des vertèbres lombaires, dorsales et cervicales. Projetez bien les oreilles le plus loin possible de vos épaules. Et ramenez les deux bras ensemble, de part et d'autre des oreilles, sans rien bouger dans la position de votre dos. Repoussez vos deux jambes, vos deux talons, jambes tendues si vous le pouvez. Gardez les genoux fléchis si vous ne pouvez pas les tendre, mais soyez très vigilants sur la position de votre dos. C'est ce qui importe ici. Et revenez. Ok, bien. Allez, on enchaîne avec des petits abdos ici, puis après, on enchaînera avec les étirements. Je me positionne comme ça. Voilà, donc on va ici se déposer dans le sol dans un premier temps. Puis vous allez remonter le haut du dos et réaliser ici des tout petits battements en essayant vraiment bien sûr d'être très dynamique au niveau du ventre. On expire et en relâchant, on inspire. Et tête. Et inspire. Placement du haut du dos et serrez bien le ventre et inspire. Allez, encore deux fois. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale, expirez longuement, projetez le menton loin sans aller chercher le plafond. Inspire. Allez, dernière fois, courage, haut du dos, omoplate au-dessus du sol. Et relâchez. Et revenez sur le côté en laissant le bras glisser derrière la tête, remenez. Et remontez. Allez, un petit peu d'écart avant les équilibres. Positionnez-vous, deux fesses dans le sol, les deux bras de part et d'autre au-dessus des jambes. Grandissez-vous. Si c'est trop compliqué d'avoir les jambes tendues, n'hésitez vraiment pas à les refermer et à les fléchir. Chacun fait en fonction de sa souplesse. On est parti. Allez, grandissez-vous. Allez chercher une projection côte au-dessus de la cuisse sans perdre le contact de la fesse opposée avec le sol. Ouvrez bien vos bras. Cherchez l'opposition. Et grandissez, taille, nuque, ramenez votre bras. Celui-ci ne doit pas cacher votre visage. Étirez dans une grande diagonale, sollicitez toute la partie ici, mais également le côté qui est côté où vous vous penchez. Et poussez la fesse dans le sol tout en effectuant la rotation qui vous amène le plus possible poitrine face au parquet. Accrochez-vous à l'aide de votre main. Rentrez le ventre, étirez la taille, allongez la nuque. Cherchez à rapprocher le sommet de votre tête de vos orteils. Puis laissez les deux bras se positionner main au-dessus de votre pied et ramenez votre buste dans cette grande diagonale avant de finir sur un retour dans le plan vertical. Même chose de l'autre côté, grande inspiration. Décalez les côtes sans lâcher la fesse. Attrapez si vous le pouvez les orteils et grandissez-vous, trouvez la grande diagonale. Expirez. Puis inspirez. Expiration. Projetez le coude vers le sol pour entraîner le passage de la cage thoracique le plus possible face à votre jambe. Soyez toujours vigilant sur
les ischio-jambiers. Puis, les deux bras s'étirent. Commencez la rotation. Les côtes reviennent. Vous êtes maintenant face. On trouve la grande diagonale. Étirement des deux côtés. La tête très loin de vos épaules. Et revenez. Ouvrez vos bras. Bien, on essaie de descendre le buste vers l'avant. Droit si possible. Puis lorsque vous n'êtes plus en mesure de le maintenir droit, laissez les bras descendre devant vous. Lâchez le poids. Essoufflez, respirez. Abandonnez le poids de la tête, abandonnez le poids de vos épaules. Sentez l'ancrage de vos talons dans le sol. Vérifiez la direction de vos genoux qui ne doivent pas revenir vers l'intérieur, qui doivent bien rester face au plafond. Puis tentons de projeter le bassin dans une diagonale avec à suivre les lombaires, les dorsales, les cervicales qui viennent à nouveau s'aligner. Les deux bras se projettent dans le plan horizontal devant vous. Puis, si possible, dans le prolongement du dos. Et pour ceux qui étaient dans une petite diagonale, revenez lentement dans la verticale. Ici. Et réouvrez. Bien, on va refermer doucement les jambes. On va finir par nos petits exercices d'équilibre. Dans un premier temps, donc ramenez bien vos deux talons vers les fessiers. Positionnez vos mains de part et d'autre pour aller projeter sur demi-pointe les deux genoux vers l'avant. Rentrez bien le ventre, expirez. Projetez juste ici, les épaules légèrement vers l'arrière avec une tête très loin des épaules à nouveau. Ça doit tirer un petit peu dans le quadriceps. Les deux genoux cherchent le sol. Les fesses sont sur les talons. Puis quittez le sol avec l'une de vos mains. Passez le bras devant. Déposez vos deux mains sur le sol. Et cherchons un étirement à nouveau des deux ischions ou des deux mollets avec projection des fesses vers le plafond. On peut tenter un allongement. Et on va partir d'ici sur flexion de jambe pour trouver un équilibre. C'est la jambe située le plus près de la caméra, ici de votre écran, qui s'ouvre vers le plafond. Essayez de maintenir une jambe bien dynamique et tendue. Celle qui est au sol, la jambe de terre, cherche également à s'allonger si possible. Et puis doucement, on va essayer de trouver ici un seul appui, pied avec les deux bras qui s'ouvrent sur le côté. Soyez toujours dynamique avec le centre. Ici, une recherche d'allongement de votre taille, de votre nuque. Soufflez bien, puis déposez vos deux mains. Allez chercher une projection tête-sol, un rapprochement côte-cuisse et bien sûr votre pied qui continue de chercher la direction du plafond. Puis fléchissez vos deux jambes, ramenez votre pied et on va faire la même chose de l'autre côté. On est parti avec la projection de la jambe. Les deux jambes s'allongent progressivement. Quand vous sentez qu'il est possible de quitter le sol, avec les deux mains, vous lâchez. Vous restez sur votre seul appui-pied. Étirez, grandissez-vous. Puis redéposez vos mains. Allez chercher tête-sol, côte-cuisse. Soufflez bien. Réfléchissez. Et venez doucement dérouler en laissant bien les bras relâchés. Reprenez un petit gainage ventre, un allongement de votre taille, des épaules abandonnées. Bien, il est bientôt l'heure, on va finir avec nos yeux fermés. Reprenez votre position, largeur du bassin au niveau de la dépose de vos pieds. Détendez ici, relâchez bien. Montez lentement sur demi-pointe. Les yeux fermés si possible. Puis réouvrez vos yeux, montez un petit peu plus haut sur demi-pointe tout en
en amenant lentement les bras de part et d'autre des oreilles sans épaules. Et alors que vos talons redescendent ainsi que vos bras, cherchez à étirer la taille, à allonger la nuque, à projeter sur une grande inspiration les côtes, le visage vers le haut. Et revenez sur l'expiration. Bien. Nous nous quittons juste avec une grande inspire qui entraîne le haut du dos. 3 fois. Expire, inspire. On est parti ensemble. Les 2 bras le long du corps et inspirez. Ramenez les doigts, les 10 doigts les uns vers les autres, comme si vous repoussiez quelque chose vers le plafond. Les mains sont faites. Et étirez la taille, rentrez le ventre. Encore une fois. Et inspirez par le nez, principalement. Par la bouche aussi, si vous voulez. Et expirez par la bouche. Et dernière fois. Et merci à tous d'avoir suivi cette petite séance. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre proposition.